Pendant le vol aller, nous allons vous montrer le matériel. Vous allez voir que pour chaque patient, il y a un kit, ça va vous être montré. Les patients qu'on prend sont tous des patients sélectionnés qui sont dans les critères. FiO2 max de 60, PEP à 18, 130 kg max. L'opération Hippocampe, c'est l'évacuation de patients de réanimation depuis les Antilles vers la métropole. C'est donc une évacuation aérienne par des équipes médicales des SAMU et des SMUR, transportées dans un avion civil et amenées ici où nous sommes actuellement, sur l'aéroport d'Orly, pour ensuite être réparties dans les hôpitaux de la région Île-de-France, et 50% d'entre eux vont à l'assistance publique directement. Les 4 SAMU d'assistance publique sont impliqués, ainsi que nos réanimations, nos personnels paramédicaux, les infirmiers anesthésistes notamment, mais c'est aussi une coopération de toute la France. Les zones Nord, Ouest, Grand Est participent très activement avec la zone Île-de-France à la création de ce véritable pont aérien. Cette mission va consister pour la première fois à transférer 12 patients de réanimation atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë Covid grave, intubé et ventilé. L'un des enjeux de cette mission est de transformer cet avion en une réanimation volante, afin d'assurer une qualité de soins équivalente à celle que les patients auraient s'ils étaient restés dans leur unité de base. Les patients sont monitorés, surveillés, soignés, reçoivent tout leur traitement, y compris les antibiotiques lorsque c'est nécessaire, le traitement de la glycémie, tout ce qu'il y a dans une réanimation pendant environ 10 heures. L'oxygène embarqué va être une vraie contrainte puisque c'est un produit inflammable et nous en transportons une certaine quantité. Il faut donc mettre en place des sécurisations et des process particuliers et bien calculer les besoins des patients en fonction de leur oxygène embarqué. L'autre contrainte, elle est électrique puisque le matériel que nous utilisons a besoin d'électricité et donc nous travaillons avec Air Caraïbes qui a cet avion en permanence pour pouvoir alimenter ces appareils en électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y avait une panne électrique, nous avons assez de batterie pour tenir tout le vol. L'avion est donc organisé en différentes zones. Une zone dite verte, qui va être la